Les enfants d'Israël, normalement, ont des valeurs, soi-disant, des valeurs humaines, enseignées par Dieu dans la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Mais là, c'est même pas ton prochain, c'est ton cousin. C'est quasiment ton frère, génétiquement. Excusez-moi de dire ça, hein, mais imagine, c'est un Congolais. Tu vois des Juifs tuer des Congolais. Tu vas me dire, bon, bah, c'est pas la même race. Ok? Ils ont la peau noire, l'autre, il a la peau blanche. Ok, voilà. On peut comprendre qu'ils se détestent. Ils sont complètement différents. Mais là, c'est ton frère. C'est ton cousin. C'est... Starfallah, excusez-moi d'avoir dit ça. Hein. C'est pour vous dire que c'est pas compréhensible. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre ce qui se passe. D'accord? On peut pas comprendre qu'on puisse bombarder un hôpital parce qu'il y a un terroriste soi-disant, hein, qui se cache dans les sous-sols. On va sacrifier tout un hôpital rempli d'enfants, de femmes, de malades. On va le bombarder pour sauver, faire de la prévention, pour protéger le peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pour exister, il faut exterminer un autre peuple. D'accord? C'est ça. Il faut exterminer un autre peuple pour exister. C'est à croire que les Palestiniens regrettent qu'Hitler n'a pas été jusqu'au bout du travail. Des fois j'entends ça, hein, chez les musulmans. Des discours comme ça, de haine. Ben, c'est logique, c'est justifié. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, ben, pourquoi vous allez culpabiliser sur de dire des choses contre la Shoah? La Shoah, c'est quoi la Shoah? Aujourd'hui, c'est la Shoah, hein, pour les Palestiniens. Pour Gaza. Vous imaginez les images qu'on voit? Mais c'est traumatisant. Des enfants qui tremblent, qui sont terrorisés. C'est pas du terrorisme, ça? Tu jettes des bombes sur des maisons, soi-disant, juste parce que tu te dis, ah, il y a certainement un terroriste qui se cache là. Vous imaginez si les Arabes, 23 États arabes, se mettaient à bombarder Tel Aviv. Ils se mettent tous d'accord et ils disent, allez, on y va. Nique sa race, on bombarde Tel Aviv. Nique sa race, l'hôpital, il y a des juifs dedans, des enfants juifs. Nique sa race, il y a un cousin de Netanyahou qui se trouve dans le sous-sol. On va bombarder l'hôpital à Tel Aviv. Et on nique sa race, c'est pas grave. C'est des juifs, nique sa race, on s'en fout. Ben c'est ça qui se passe là en Palestine. Les juifs, c'est comme ça qu'ils réagissent. Ils en ont rien à foutre des Palestiniens. C'est les vrais juifs, on va dire, c'est précisément c'est les Palestiniens, les vrais. Les vrais sémites, ce sont eux. Et vous êtes en train de parler d'antisémitisme. Mais allez dormir. Je vous conseille d'aller dormir. Hein? Ouvre ta veine et regarde le sang qui coule de tes veines. On va voir si t'es vraiment plus proche d'Abraham, génétiquement, ou le Palestinien. Abraham, je suis sûr, et ça c'est sûr et certain à 100%, que les Palestiniens ont le sang plus proche d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de David, de Salomon. Ils ont le sang plus proche que vous les Ashkénazes. Vous les criminels, Netanyahou là. Ouais, t'es blanc, c'est un blanc Netanyahou, il est même pas bronzé, c'est un blanc. Les vrais juifs, c'est pas des blancs, les juifs, les vrais juifs de Canaan. Ils sont comme les Palestiniens, ils ressemblent à des Arabes. Vous allez me dire que Jacob, il était blond aux yeux bleus. Joseph, il était blond aux yeux bleus. D'ailleurs, Joseph, le prophète Joseph, et pour terminer avec lui, il s'est marié avec des Égyptiennes, il a eu des enfants, et même Jacob les a reconnus faisant partie de sa famille. Et dans la Bible, c'est marqué dans la Bible, ça c'est pas dans le Coran. Pourquoi vous êtes antisémites? Vous dites, nous on est antisémites, mais bordel, les prophètes, Abraham lui-même s'est marié avec une Égyptienne. Il a eu Ismaël. Pourquoi vous êtes racistes? Vous dites, nous on est racistes, nous les musulmans. Hein, vous dites, les Arabes c'est des racistes, des antisémites. C'est vous les antisémites en vérité. C'est vous les vrais antisémites. Vous utilisez le mot antisémite alors que vous n'avez rien à voir avec l'antisémitisme, avec le sémitisme. Vous n'avez rien à voir avec ça. C'est juste parce que vous avez la Banque mondiale, vous avez l'argent, vous avez une idéologie qui va même pas dans le bon sens, qui n'a aucun sens. Si Dieu devait envoyer un prophète, il vous dirait, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes malade, mais t'es même pas juif, toi. Toi, t'as rien à voir avec la juiferie. La vraie, c'est-à-dire, allez, juif, on va dire, c'est celui qui s'est converti au judaïsme. C'est tout, ça s'arrête là.
pas plus. Mais génétiquement, si tu cherches vraiment quelqu'un qui a des origines avec Abraham, Jacob, Joseph, David, Salomon, et tous les prophètes, ce sont les Arabes. Eux, ils ont toujours père, père, fils, père, fils, père, fils. Ça a toujours été comme ça chez les Arabes, jusqu'à aujourd'hui. C'est le père qui transmet ses gènes à son fils. Eh oui. Alors que vous, vous dites non, c'est la mère. Ah, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Après, votre croyance, vous avez le droit de croire à ça, hein. Mais génétiquement, c'est faux. Et quand j'ai eu un débat comme ça avec un juif, une fois, il a fermé sa gueule, hein. Il savait plus quoi dire, hein. Pourtant, c'est un mec qui a fait des études supérieures, et moi, je suis un paysan, hein. Intellectuellement, j'ai rien dans la tête, hein. Mais vous savez, quand vous avez une information, vous êtes sûr de cette information, même si t'as jamais fait des études. Tu mets ça dans sa gueule, on va voir qu'est-ce qu'il va répondre. Il a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? 1 plus 1 égale 2, tu vas dire quoi? Le contraire? Non. Voilà, c'est tout. Mais je vais vous le dire, pour terminer la vidéo, ce qui se passe en Palestine. La'natullah alaykum. Que Dieu vous maudisse pour ce que vous faites. Parce que vous croyez que vous êtes dans votre droit, vous n'êtes pas dans le droit. T'as pas le droit de tuer comme ça des gens. C'est pas ce que l'islam enseigne, en tout cas ce que Dieu enseigne, ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans le Coran. La'natullah alaykum. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dieu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit et il est notre meilleur garant contre vous. Et si vous croyez que vous allez vous en sortir, dites-vous que en détruisant, en effaçant tout un peuple comme les Palestiniens ou Gaza ou même le Liban, vous croyez que vous allez dormir tranquille par la suite? Vous allez jamais dormir tranquille. Jamais. Tant qu'il y aura des musulmans sur terre, vous dormirez jamais tranquille. Vous pouvez effacer toute la Palestine. Vous pouvez effacer tout le Liban, si vous voulez. Tant qu'il y aura des musulmans sur terre, vous ne dormirez jamais tranquille. Moi, je vous conseille de vous remettre en question, de faire la paix et de trouver un consensus. Et de payer le prix de ce que vous avez fait. Voilà. Et peut-être que vous allez vous en sortir. Bien sûr, ne faites jamais de mal, je parle aux musulmans là, ne faites jamais de mal aux juifs qui n'ont jamais fait de mal aux musulmans, qui ont toujours proclamé la paix et non la division. Il y a des juifs qui sont très très bien, des juifs qu'il faut protéger, des juifs qui méritent le respect. Et puis ceux qui ont fait du mal, il faut les envoyer devant la Cour internationale des droits de l'homme pour les faire juger et condamner, bien sûr. Et j'aimerais bien la pendaison pour certains d'entre eux, comme l'Allemagne nazie. Ils ont été très clairs, voilà. Nuremberg. À Nuremberg, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pendu les nazis, le lieutenant nazi. Hitler, il s'est suicidé. J'aimerais bien que Netanyahou se suicide un jour quand il verra qu'il sera acculé face à la situation dans laquelle il s'est mis, parce que Hitler, au début, il gagnait toutes les guerres, hein, et au bout d'un moment, hein, il a fini par la perdre, la guerre. Hein, et un jour, vous allez la perdre. Je vous le dis, ça va se retourner contre vous. Vous pouvez pas gagner contre l'islam. Vous pouvez pas gagner. C'est impossible. Il y a 23 États arabes, sans compter le nombre d'États musulmans non arabes, comme l'Indonésie, le Nigeria, etc., etc. Je vous le dis, si le monde musulman se rassemblait demain, s'unissait main dans la main pour vous faire la guerre, vous ne tiendrez pas 2 minutes. Même avec votre arme nucléaire, vous ne tiendrez pas 2 minutes. Parce que nous, on n'a pas peur de la mort. Parce que pour l'instant, il n'y a que des lâches dans la communauté. Mais dès que demain, la nouvelle génération, elle va arriver, avec toutes les images qui circulent sur Internet, la nouvelle génération, Dieu mettra dans nos cœurs toute la force, tout le courage, et il enlèvera la lâcheté de notre cœur. Il n'y aura personne pour nous arrêter. Et moi, je vous le dis, le mieux, c'est de trouver un consensus maintenant, de réparer tout ce que vous avez fait, de payer pendant des années à Gaza, à la Palestine, depuis 1948, tout ce que vous avez fait. Ok, vous avez créé votre État. Est-ce que les Arabes se sont opposés à ça? Ils se sont opposés à un moment donné, vous avez fait la guerre, puis après à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Avec sagesse, ils ont reconnu l'État d'Israël. Comme le Maroc, comme certains pays musulmans, il y en a beaucoup qui ont reconnu Israël. Est-ce qu'on vous a fait des problèmes depuis des années? Non. Au contraire, on était en train de collaborer avec vous.
ouvrir des marchés, voilà. Non, vous voulez pas laisser les Palestiniens jouir de leurs terres, de leurs droits. Vous favorisez des groupes extrémistes et après vous les attaquez, vous les bombardez. Pourquoi c'est le résultat de votre politique. Ce qui s'est passé en Palestine. C'est le résultat de votre politique depuis 1948. Voilà. Moi je dis aux musulmans, fatawakkal ala Allah, place ta confiance en Dieu, innaka ala haqqil mubin, tu es certes dans le droit chemin, dans la vérité et le bon droit. Par contre, vous les juifs, remettez-vous en question. Nous ne sommes pas antisémites. Nous ne voulons pas la mort de juifs, de femmes et d'enfants. Je déteste ça. Ça me fait mal au cœur de voir des enfants, que ce soit juifs ou palestiniens, mourir. Ça me fait terriblement mal. Ça me déchire. J'ose même pas regarder les images. Moi, je suis trop sensible. Par contre, c'est insupportable que les juifs soutiennent la politique de Netanyahou. Insupportable. Que Israël a le droit d'exister, ok, ça se discute. Qu'Israël a le droit de se défendre, ça se discute. Mais c'est pas en tuant des femmes et des enfants, des hôpitaux, etc. Il y a un juif qui se cache derrière un arbre, on va détruire toute la ville, hein, parce qu'un juif se cache derrière un arbre. Et tous les juifs qui sont dans le parc, dans un parc en train de jouer, des enfants, enfin, parce qu'on a envie de tuer un assassin. C'est un assassin. Hein, parce que les Hamas, c'est des assassins, soi-disant. On a tué tout un peuple à Gaza pour tuer un assassin ou deux. Parce que si on compte combien de milices armées par rapport au peuple, non, vous cherchez pas à comprendre. Vous tuez, vous tuez, vous tuez, vous tuez. Hein, c'est pas votre race. Vous avez même pas envie, vous avez même pas l'humanité en vous. C'est-à-dire, une femme, un enfant, habibi, un gamin. Moi, ça me fait mal au cœur. J'arrive pas. Moi, je suis soldat, on me dit, jette les bombes. Sur l'hôpital, là, il y a des terroristes qui se cachent. J'arrive pas. Je dis, bah, c'est tout. On va les chercher à pied. On va attendre, on va les surveiller. Dès qu'on en voit un, dès qu'on est sûr que c'est lui, on tire. Mais si on n'est pas sûr, on tire pas. On bombarde pas. C'est quoi ça? Ah, Hitler, il était comme ça, Hitler. Hein. C'est la même mentalité qu'Hitler. Hitler, il bombardait, il cherche pas à comprendre, ils sont fous complètement. Mais c'était un malade, Hitler. Hitler, lui, c'était un malade, il avait un problème dans sa tête. Un problème psychologique. D'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de religion, pour moi, c'est un malade. C'est quelqu'un qui est capable de tout. Oui, je suis désolé. Hein. Quand on n'a pas de religion, on n'a pas de valeur. Parce que dites-moi, c'est quoi vos valeurs? Ça n'existe pas, il n'y a pas de valeur. Parce que si vous me dites oui, moi j'aime ma mère, bah ça c'est des valeurs religieuses. Hein, dans la religion, on dit que ça. Respecte ta mère. D'ailleurs, c'est marqué dans la Torah. Honore ton père et ta mère. C'est des valeurs religieuses à la base. Donc quand tu crois pas en Dieu, c'est soit tu prends des valeurs religieuses malgré que tu crois pas en Dieu, mais ne dis pas que ce sont des valeurs malgré que tu crois pas en Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des valeurs, comme le mariage, ce sont des valeurs religieuses. Tout, le partage, c'est des valeurs religieuses. Tout est religieux à la base. Donc même si tu crois pas en Dieu, tu as des valeurs religieuses, qui viennent de la religion en tout cas. Donc malgré tout, tu es comme nous. Voilà. Nous qui croyons. Donc va falloir que, si vous voulez dormir tranquille, Israël, va falloir que vous bombardez tous les pays musulmans, les 23 pays arabes. Va falloir que vous détruisez aussi l'Indonésie, la Malaisie, Singapour. Va falloir détruire aussi le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Va falloir détruire aussi l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Libye, tous les pays du Sahel. Enfin, bref, vous avez du boulot, hein. Parce qu'on va pas vous laisser dormir. Eh oui. Bien sûr, nous, on a peur de Dieu. On va pas tuer des femmes et des enfants, faire du mal aux juifs, à celui qui n'a rien à voir avec la guerre. Mais en tout cas, le musulman a le droit de se défendre aussi. Comme vous avez le droit de vous défendre. Je dis bien le musulman. Parce que c'est nos frères. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dieu, il le dit dans le Coran. Tous les croyants sont des frères. Donc ce sont mes frères.
Voilà, la Turquie aussi, il va falloir la détruire. Puisque vous voulez dormir, il va falloir détruire tous les pays musulmans. Voilà. Ou bien, le mieux c'est quoi? Arrêtez cette folie, tous purement et simplement. Faites la paix. Vous êtes des juifs, vous êtes soi-disant issus des enfants d'Israël. Nous, les enfants d'Israël, ce sont des musulmans. Après, vous suivez le judaïsme, parce que le judaïsme, c'est une religion qui ne suit pas l'entité de Jésus, il ne suit pas le prophète Mohammed. Bon, voilà. C'est tout. La kum dinokum waliyadin, toi ta religion, moi ma religion. On croit au même Dieu, c'est le même Dieu, Dieu le Père. Enfin bref. Maintenant, il faut trouver un consensus et arrêter cette boucherie, parce qu'un jour, ça va se retourner contre vous, vous allez le regretter. Et ça va se retourner, la roue elle tourne. Nous ne sommes pas injustes, nous, les musulmans. Nous, on a peur de Dieu, vous n'avez pas peur de Dieu. Vous croyez que c'est légal ce que vous faites. Non, c'est pas légal. Quand Dieu dit dans le Coran, quand on interrogera la fillette enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée, hein, les bombardements dans les immeubles, les hôpitaux, quand elle a été enterrée vivante sous les décombres, Dieu l'interrogera pour quel péché elle a été tuée. Hein, parce qu'elle est palestinienne. Vous dites oui, on a tué des juifs parce que juifs. Mais vous êtes en train de tuer des Palestiniens parce que Palestiniens, parce que musulmans. Ils veulent tout simplement jouir de leur terre, de leurs ancêtres. Ils ont le droit ou pas? Comme vous avez fait là. Hein, vous avez été massacré par un homme, hein, Hitler. Vous avez débarqué, vous avez trouvé un moyen d'arnaquer les Palestiniens. Vous êtes arrivé là-bas en Palestine et vous avez proclamé l'État d'Israël dès que le protectorat des Anglais s'en est allé. Vous n'avez pas oublié une chose, qu'il y avait un autre peuple aussi, il fallait le respecter. Qui a tort? Qui a commencé? Qui a fait du mal en premier? Et ensuite, vous nous faites culpabiliser. À qui profite le mal? À qui profite le crime? Le crime en Europe, là. Hein, la Shoah, à qui profite le crime? C'est vous qui en profitez du crime, hein, puisque vous avez créé votre État, vous avez, grâce à ça, entre guillemets, vous avez réussi à créer l'État d'Israël. C'est un bon argument pour pouvoir convaincre l'Occident, qui justement est coupable un petit peu de ça. Oui, c'est pas tous les Occidentaux qui sont coupables. Mais enfin bref. Alors, Anatullah, Dieu maudisse les injustes. Subhana rabbika rabbi, je vais arrêter là. Les Atirama Yassifon, ce que je déplore aussi, c'est les Arabes. Leur lâcheté, qui est vraiment la pire chose, je pense, de ce conflit, c'est ça. C'est la lâcheté des Arabes dans les pays musulmans, qui peuvent réagir sans commettre d'injustice envers Israël et les Juifs. Je le dis bien encore une fois, sans commettre d'injustice, mais de réagir de manière ferme et de mobiliser, s'il faut même du monde, même une armée, pour qu'Israël se remette en question et se dise hop, stop, on arrête. C'est bon, on a compris, on va arrêter d'agresser la Palestine, on va trouver un consensus, et puis on va se mettre à table et on va discuter, négocier qu'est-ce qu'on peut faire pour les Palestiniens et notre existence d'Israël. Voilà, les musulmans, ils ne sont pas contre que vous soyez, vous jouissez aussi de ce droit de vivre en Palestine. Nous n'avons jamais été contre. C'est la manière dont vous le faites que nous contestons. Nous contestons la manière dont vous le faites. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Je termine en implorant Dieu qui nous aide et ouvre les yeux aux enfants d'Israël et qu'ils entrevoient le feu de l'enfer qui les attend. Parce que nos morts sont au paradis et vos morts sont en enfer. Mettez bien ça dans votre tête. Vous allez comprendre pourquoi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.